Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour. Tout dépend où vous êtes. Eh bien, nous sommes très heureuses, Sylvie, Corinne et moi-même, pour cette émission Life Channeling for Life, la canalisation de la vie pour la vie, et sur YouTube, Guidance authentique sans blabla. Eh bien, c'est une émission mensuelle et nous sommes toujours dans une forme de découverte par rapport à ce que vous allez nous communiquer éventuellement en formulant vos questions. Et si autre chose se place, c'est qu'il y a autre chose qui se place. Et nous sommes toujours dans une forme de direction de découvrir toujours par rapport à ce qui est à découvrir et ce qui est aussi à révéler en lien avec le moment, et le moment reste toujours celui où nous sommes ensemble. Là, nous saluons notre chère Joséanne qui est avec nous, et peut-être, si elle le souhaite, nous pouvons l'intégrer dans le studio, et donc elle sera avec nous, car l'émission du 31 janvier, c'est ça, Corinne? Oui, l'émission du 31 janvier, on s'est dit, s'il y a une personne qui souhaite être avec nous en fonction de sa situation, et cette émission va être une forme de mini-séance. Et peut-être que oui, peut-être que non. Alors, si notre chère José, Anne, et là, je vois qu'elle se connecte à nous car elle a dit « Oui, je veux bien ». Et là, nous saluons Joanne. Une nouvelle apparemment. Joanne. Bienvenue, très chère Joanne, d'être avec nous, de se connecter à cette belle émission de présence. Nous pouvons dire c'est une émission de méditation. La méditation veut dire le lien direct à soi et vis ce qui est à vivre avec un éclairage toujours dans le sens je ressens ce que je vis et je vis pleinement ce que je vis et je sais ce que je vis, ce qui est avec moi et ce qui me traverse et ce qui me déstabilise et ce qui me manipule. C'est ça la méditation, c'est vivre. Et nous pouvons dire en pleine conscience, mais qu'est-ce que c'est la conscience? D'être lié directement à soi. En tout cas, nous sommes très heureuses, toujours, d'animer cette émission. Et Corinne anime l'émission qui se nomme, et je lui donne la parole, car c'est elle l'animatrice. Et ensuite, nous donnons la parole à Sylvie. Alors, je laisse la parole à Corinne et à Sylvie. Merci, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec nous toutes, nous tous. Pour l'instant, il y a des dames qui sont là, qui se sont manifestées dans le commentaire, dans la zone des commentaires. Et pour compléter ce que disait Nadia, effectivement, je suis l'animatrice de l'émission créée par Nadia, ici même. Donc, je suis l'animatrice de l'émission Heart Channeling ou encore Guidance, Voyance pour tous, qui est sur YouTube et également sur Facebook sous le nom de Heart Channeling, la guidance du cœur. Voilà, merci. Merci à toi. Et là, peut-être Sylvie, ce qu'elle a envie de dire. Bien, bonjour. Moi, je suis Sylvie du Québec. Alors, ça me fait plaisir de participer à cette émission avec Nadia et Corinne, avec qui je partage depuis 2 ans toutes sortes de situations qui nous amènent de plus en plus à élever, à comprendre en fait ce qui se joue derrière le rideau. Donc, je suis heureuse de participer à cette émission avec vous et de vous partager mes ressentis avec Corinne tout au long de l'émission. Alors, bienvenue tout le monde. Merci, très chère Sylvie, merci infiniment. Et nous avons, apparemment, le Québec est avec nous. Dans le cœur, dans la présence et dans beaucoup de choses. Le lien direct au Québec. Le Québec.
est vraiment dans une direction. Et est-ce qu'il y a une forme d'avance par rapport à la France? Moi, je dis oui, depuis. Ils sont en avance, certes, par rapport à la force de l'être. Ça ne veut pas dire que la France est en retard. Et là, on parle de pays, n'est-ce pas? C'est intéressant. Eh bien, ce qui est dit, et c'est dit ainsi. L'honneur au Québec, voilà. Et à la France, Cristalline vient de se connecter à nous. Donc, France-Québec font un. Ceux qui veulent se connecter, comme ça, on va s'agrandir au niveau des pays. Car nous allons vers l'international. Hein. Nous sommes déjà dans cette direction. Une forme de fédération? Non. Le lien à soi, le soi unique, un reste un. Voilà la direction de cette émission et de l'émission Guidance Voyance pour tous. Elles forment un. Les deux émissions forment un pour moi. C'est juste cette joie que moi j'anime et que Corinne anime et que là nous sommes trois à être dans la direction de cette animation de cœur, de joie et de vivre ce que nous avons à vivre. Eh bien, merci à celles qui sont avec nous, à ceux qui seront avec nous ou qui sont avec nous et ceux qui réécoutent en replay. Nous ne savons pas ce qui va se dire et nous sommes ici pour le découvrir. Alors, merci à ceux qui sont là, si vous pouvez éventuellement formuler peut-être une direction à cette émission, à ce lien de cœur qui nous lie maintenant. Alors, Cristalline nous fait part, oui, bug, décalage avec la France. Ah oui, de quel bug s'agit-il? Intéressant. Oui, bug, décalage avec la France. Je ne sais pas de qu'est-ce que tu... Enfin, moi, j'ai saisi, mais j'aime bien, moi, toujours la vérification. Si tu peux développer cette notion de bug. Oui, Cristalline, la belle présence, la présence qui est la nôtre, notre chère Joanne. Oui, dans la neige, et ben voilà, on est dans le blanc c'est la pureté. C'est beau le blanc. Eh bien, notre chère Joanne, est-ce que tu as, je ne sais pas moi, est-ce que tu as envie de peut-être un mot, une question, tout est ouvert. Et notre Joséanne, si elle veut bien nous rejoindre ou elle veut juste participer de cette manière et tout est OK. Et le OK pour nous, tout est parfait, tout est juste dans le lien de la justesse, dans le lien direct à soi, car tout n'est pas parfait, tout n'est pas juste. La souffrance n'est pas juste, l'ignorance n'est pas juste, et beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Le lien direct à soi, d'être soi et pas d'être les autres, ça c'est juste et parfait. Et il y a un podcast qui est diffusé, partagé sur YouTube, et la chaîne se nomme, et c'est lié à cette émission, Guidance authentique sans blabla. Sans blabla veut dire sans illusion. La guidance veut dire juste la sagesse qui s'exprime, mais qu'est-ce que c'est la sagesse? Le fait de savoir par soi-même, sans illusion. Et si l'illusion est là, eh bien, ça se clarifie afin que ça soit clair. Alors Sylvie, ah oui, OK, Sylvie qui communique, OK, le lien pour Messenger, OK. Alors notre chère Joanne, on ressent beaucoup d'énergie avec un grand changement, pouvez-vous en parler? Ah, intéressant ça, très chère Joanne, on ressent beaucoup d'énergie vers un grand changement, pouvez-vous en parler? Il y a beaucoup de choses, hein, on ressent beaucoup d'énergie. Si tu peux, chère Joanne, expliciter encore mieux afin qu'on donne un peu le contexte. Sinon, Joanne, est-ce que tu veux monter avec nous? C'est-à-dire, je peux t'admettre. Et tu peux, afin que, droit à l'image, nous, on se montre. Hein, nous, on est habitués à se montrer. Si tu souhaites monter, c'est juste par rapport à la voix. Mais l'écran sera, tu te montres pas. L'écran,
fermer, quoi. Voilà, désactiver, si c'est OK pour toi. Alors, Joséane, elle dit oui. Oui, sur quoi, chère Oui, Joséane? elle peut venir nous rejoindre, apparemment, c'est ça. Ah ouais, là, je la vois pas encore parce qu'il y a Et que… Cristaline a donné un mot un petit peu au-dessus. Ah, d'accord. Cristaline écrit mon mot, l'impermanence. D'ailleurs, quand j'écris ça, ça me coupe le son. Eh bien, je le note quand même, je le note. Qu'est-ce qu'elle dit, Joanne? Comme une hausse. Dans nos fréquences. Ah ouais. Ok, Joanne, j'entends. Voilà, on va prendre ce que Joanne nous dit. On ressent beaucoup d'énergie vers un grand changement euh, comme une hausse dans nos fréquences. Bah oui. Est-ce que tu as mesuré ta fréquence? Non, je rigole. Avec l'échelle de Bovis, hein? Bref, je rigole. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Joanne? Tiens, est-ce que parce que tu entends beaucoup ça dans les réseaux, pour que je puisse noter cette question afin qu'elle parle à beaucoup, chère Joanne, nous allons donner un contexte par rapport à ce que tu nous formules afin que ça soit une question qui parlera à un plus grand nombre parce qu'on est là dans cette direction aussi. De toute façon, même s'il y a une question ou un mot amené par une personne, c'est que c'est collectif, hein, ici, ou même dans l'autre émission, enfin l'autre émission que moi je dissocie pas, hein, c'est toujours une continuité, guidance voyance pour tous, eh bien c'est aussi c'est collectif, hein, ouais, c'est une résonance collective. Alors, pour moi, je suis toujours dans la joie. Super, Joanne. Ok, nous tous, nous aussi. Même si on est traversé par moments par des choses, mais la joie revient. Magnifique! C'est pour ça que tu es avec nous. Une résonance à la joie. Et la joie réelle, hein. Pour moi, je suis toujours dans la joie et plus de facilité. Super, Joanne. Cristalline, oui, je crois, continue le changement, hausse des énergies. Bon, vous pouvez, tiens, Cristalline, Joanne, vous me formulez une question. Je vous donne un petit exercice. Non, l'exercice est pour nous tous, hein. Afin que je puisse… ou sinon, je vais aussi donner la parole à Sylvie et à Corinne, comment elles ont saisi votre question, afin qu'on puisse la poser et je vais noter le mot impermanence. N'est-ce pas, Corinne? C'est impermanence. Ok, je vais noter le mot impermanence. Super. Déjà, je note, je prends impermanence. Impermanence. Et Cristalline, pourquoi tu as emmené ce mot impermanence? Oui, je crois. Continue le changement, hausse des énergies. Bon, je demande à notre très chère Cristalline et à notre très chère Joanne comment elles peuvent formuler ça par rapport à ce que vous avez entendu. En tout cas, le détailler un tout petit peu plus. OK? Donc, il y a le mot impermanence. Et aussi pour Cristalline, qu'est-ce qui t'a emmené à placer ce mot? Voilà, intéressant. Et avant de recueillir ce que vous nous détaillez, tiens, nous avons une Michel. Michel, un homme ou une femme. Allô, Sylvie? Sylvie pourra nous le dire. C'est une femme. C'est une femme, oui, c'est pas avec deux L. OK. OK, non, oui, OK, excusez-moi. Excuse-moi, cher Michel. OK. Apparemment, je ne me suis pas trompée. Québec, France, hein, il y a plus de Québec québécoises. Oh, ça fait plaisir. Plaisir, vraiment. Alors, cher Michel, as-tu, je ne sais pas moi, un mot, une question afin de démarrer et nous démarrons en beauté. On donne la parole à Sylvie et d'ailleurs, vous avez aussi Sylvie, Corinne, comment vous pouvez éventuellement reformuler ce qui est posé. Oui, Sylvie, je te donne la parole. En fait, ce que je comprends de ce que les gens essayent de dire, c'est qu'il y a une manifestation actuellement qui se vit dans le corps physique, une manifestation. Est-ce que c'est en lien avec une augmentation de l'énergie, entre guillemets? C'est un petit peu ça. Alors, moi aussi, d'une certaine façon, je l'ai vécu aussi. Donc,
Et est-ce que c'est vraiment ça qui se passe d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a une augmentation du taux, appelons-le le taux vibratoire ou le taux d'énergie actuellement qui fait que les gens ressentent des malaises dans leur corps physique? J'espère que c'est exactement, c'est ça. Elle dit c'est exactement ça. C'est ça. Il y a des malaises physiques qui se manifestent actuellement dans le corps des gens. Ah, là, c'est encore mieux. Voilà. Et dans OK. le Donc, fond, Joanne valide exactement ça. Ouais. Super, super. D'où Alors, proviennent, autrement dit, d'où proviennent ces manifestations? Parce que les gens pensent que c'est une question énergétique. Est-ce que c'est vraiment une question énergétique ou ces manifestations sont liées à autre chose? Et comment on peut formuler la question, Sylvie, maintenant? Attends, on donne d'abord la parole à Sylvie, à Corinne, et le temps que… OK? Corinne? Oui, moi je l'ai compris comme ça aussi. La plupart des personnes doivent ressentir dans leur corps peut-être une effervescence, peut-être des choses différentes de ce qu'elles ressentent d'habitude et aimeraient savoir d'où ça provient. Est-ce qu'il y a un changement qui se passe au sein même de nos corps, de nos êtres, ou est-ce que l'effervescence mondiale qu'il y a actuellement avec toutes les révélations dans différents domaines, on est tous au courant qu'il se passe beaucoup de choses sont dites, des choses assez difficiles à entendre et à découvrir pour certains, et d'autres le savent déjà depuis longtemps, ils en ont que la confirmation. Donc, ces manifestations physiques sont-elles le ressenti de ces révélations ou de ces manifestations qui ne sont pas, ou sont-elles liées à une, je vais dire évolution, mais c'est pas ça le terme, une évolution de l'être humain ou une prise de conscience de l'être humain? Oui, une élévation comme de Sylvie le conscience? disait. Pardon? Une élévation de Oui, conscience? là, du coup, tu es en train de donner les peut-être, ça peut être ceci, cela, mais la question pour qu'on puisse La justement… question fondamentale, c'est d'où proviennent les manifestations physiques non, importantes. non, pas oui, d'où proviennent déjà, attends, excuse-moi, toi, tu dis d'où proviennent. Juste, je vous sollicite, Corinne, Sylvie, mais j'ai compris, hein, OK? Qu'est-ce que nous avons à comprendre? Parce que ici, c'est la compréhension, d'accord? Et bien sûr, s'il y a d'où, ça va se dire. Qu'est-ce que nous avons à comprendre par rapport aux manifestations? Et là, vous avez utilisé physique, n'est-ce pas? Aux manifestations. Est-ce que c'est OK pour toi, Corinne, Sylvie? Bah, je rejoins ce que tu me disais, ce que tu es en train de dire, Corinne, d'accord? Parce que du coup, tu donnais aussi les réponses en même temps, d'accord? Enfin, ça peut être Les ça, pistes, ça peut être les ça. pistes Des pistes, effectivement. Par auxquelles on peut rapport, penser. voilà, exactement, par rapport aux manifestations physiques, on va dire ça, au corporel plutôt, pour Oui. que ça soit clair, corporel. Alors, qu'est-ce que nous avons à comprendre ou à saisir, bien sûr, par rapport aux manifestations corporelles vécues par une majorité? Parce que là, du coup, hein, par une majorité, ou vécues présentement, comme les présentement, puisqu'on est dans la présence, présentement. Et qu'est-ce que nous avons à comprendre? On laisse ouvert, n'est-ce pas? Yes, la question est prise. Alors, cette question ainsi formulée. Très chère Joanne, es-tu OK? Cristalline, es-tu OK? Ce soir, il y a la nouvelle lune, OK. Ce soir, nouvelle lune. Tiens, tiens. Ben, on va prendre nouvelle lune. Qu'est-ce que la lune a à nous dire? Tiens, nouvelle lune. Nous avons attends, un message. Je vais faire un truc, message de la nouvelle lune, hein, ou je sais pas, moi, j'écris comme ça. Alors, nouvelle lune, message. C'est OK pour toi, Cristalline? Message de la nouvelle lune. Nouvelle lune aujourd'hui, le 28, c'est ça? OK. Je suis pas trop ça, moi. OK. Ah, Cristalline, elle dit OK. Eh ben voilà, restons sur ça, parce que là, une fois que je dis on clôt, hein, on clôt les questions et après je recueille bien sûr vos retours.
Alors, nous avons l'impermanence. C'est intéressant quand même, hein, le mot impermanence. 2 questions. Et nous allons démarrer par la nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, il y a quelque chose qu'on… Alors, je vais essayer de… J'espère que je n'ai pas loupé. Je Oui, il y a une réponds. question de Michel Guillemette. D'accord, ok. Si tu remontes de 3-4 commentaires. Ok. Joanne, elle répond exactement ça, Sylvie, je descends, ok. Aussi, je suis plus… Ah oui, Joanne, elle dit, bah super, plus dans mon intuition. Je ressens une meilleure connexion avec mes guides. Ah, ok. Donc, toi, ce chamboulement, quelque part, il n'est pas ressenti en tant que tel pour toi, très chère Joanne. Alors, c'est rigolo, mais rigolo dans la joie, hein, très chère Joanne. Ta question, elle a été communiquée d'une autre manière dans une des questions. Quand est-ce qu'on a fait notre dernier live, Corinne? Guidance voyante Le pour tous. 7 février. Ah, le 7 février. Il y a une question qui a été posée, je sens, celle de Martine, Corinne, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça répond un peu ce que dit Joanne. Je sens que j'ai une meilleure connexion. C'est-à-dire, elle se sent qu'elle est connectée. Donc, du coup, tu reçois des messages, très chère Joanne. Et donc, je t'invite, et je vous invite, de réécouter le replay qui est sur notre YouTube, Guidance Voyance pour tous. Et c'est le dernier live de 8 février, c'est ça, Du Corinne? 7 février, le 33e cercle. Voilà, d'ailleurs, le chiffre 33, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, le 33. Ok, beau chiffre. Et il est canalisé, le message du chiffre 33, il est dans… là, vous avez les liens, hein, et donc après le replay, il y a tous les liens. Et il y a mon lien vers ma page YouTube, ok? Et j'ai créé une playlist numérologie que j'ai appelée le réel sens des chiffres. Malheureusement, Ok. je me suis trompée, c'était le 32e cercle en février. Ce Ah, sera d'accord. celui du 21 mars qui sera le 33e cercle. Désolée. Ok, 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 ok. Eh bien, c'est une continuité, parce que là, c'est une continuité. Donc là, franchement, avec le chiffre 33. Et alors, ok, je descends. Super, Joanne, merci infiniment pour tes informations. Michel, le choix, pour moi, sont laborieux actuellement. Donc, tu te poses une question. Je me sens un peu perdue. Ben voilà. Donc, par rapport au chamboulement ressenti par chacun, ben, les manifestations sont différentes et le chamboulement est propre à chacun. Voilà. Donc, ça en fait partie. Notre Michel, notre cher Michel, nous expose un contexte, les choix pour moi, donc elle a du mal à choisir. Actuellement, je me sens un peu perdue ou dans un tourbillon. OK. Choix de formation, ai-je besoin ou pas? Eh ben, ça aussi, ça a été aussi abordé, n'est-ce pas, au 32e cercle, guidance, voyance pour tous. Car c'est des messages de sagesse. Ça éclaire. Mais est-ce que je vais prendre la question comme ça? Tu n'as pas posé une question, tu as juste exposé un contexte, très cher Michel. Hein. Elle a posé encore une question, je m'appuie sur Sylvie et Corinne. D'accord, Non, donc c'est juste un contexte. OK. oui. OK. Je balaye ce soir, nouvelle lune. OK, j'ai pris pour la lune. Joanne, elle dit, ça serait ce que je… Ah! Serait-ce que le voile s'amincit? Ouais, ça permet… Ouais, en fin de compte, c'est une… ouais, c'est des perturbations de lever le voile. Et le fait de lever le voile, ça perturbe à l'intérieur. Donc, il y a aussi une forme de déconstruction des croyances. Et quand nos croyances sont déconstruites, quelque part touchées,
Ben, moi, j'appelle ça un tsunami, hein, émotionnel, on ne sait plus où on est, on ne sait pas si on prend telle direction ou pas et donc l'incertitude s'accentue. Mais la bonne nouvelle, tout va bien. Alors tout change, impermanence, Michel, tout change, impermanence. Exactement. Donc, eh ben, je viens de répondre un peu en marge à ta question, cher Michel. Alors, et là, pour rigoler, hein, non, un mal pour un bien. J'aime pas le dire comme ça, mais ça parle. Cette expression un peu réductrice, ça parle. Est-ce que c'est OK, Corinne, quand je dis comme ça? OK. Moi, je dirais, tu as fait d'une pierre deux coups. Exactement. Un mal pour un bien. Eh bien là, je vais quand même donner un peu plus de détails. Tiens, je vais donner la parole à Sylvie. Quand je dis, ça c'est parce que c'est une expression bateau hein, qui est utilisée, on va dire un abus de langage. Et là, j'aimerais bien justement, très chère Sylvie, quand je dis par rapport à notre niveau hein, de compréhension, d'information qui est juste le nôtre, quand je dis c'est un mal pour un bien en fonction de ce que nous expose notre cher Michel. Qu'est-ce qui te vient quand je dis ça? Peste ou choléra. Ok, ça c'est encore ok. Mais quand on dit, quand le truc est dit, c'est un mal pour un bien. Le mal, on le rattache à quoi? Et le bien, on le rattache à quoi? Et là, tu pourras dire quelque chose par rapport à notre niveau de compréhension. Le mal. Qu'est-ce qui crée le mal? Le mal. Oui, tiens, c'est quoi le mal? Qu'est-ce qui crée le mal? Oui. Ouais, ouais. La souffrance est un mal. Yes. Yes. Ok, donc effectivement, tu veux dire quelque chose, Corinne? Ou Sylvie, je ne sais pas si tu n'as pas voulu dire plus. Ben, pour moi, c'est comme c'est comme la même. Je dirais pas que c'est la même chose, mais. Non, c'est pas la même chose. Non, non, je sais, c'est pas la même chose. Non, mais j'essaye, c'est pour l'exprimer aux gens, pour qu'ils puissent ça. comprendre. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, je comprends. Je comprends. Mais c'est que la conscience qu'on a par rapport au mal et au bien n'est pas nécessairement celle qu'on nous a toujours communiquée. Yes, yes. Parce que, tu sais, quand on sait qu'est-ce qui crée tout ça, yes. ça change beaucoup notre perception des choses par rapport à ces deux aspects de la vie. Alors, pour moi, ça a été, ça a changé, ça a viré à 360. Exact, Corinne, pour nous aussi. OK. Et Corinne, tu veux dire quelque chose là-dessus? On est en train de répondre d'une autre manière à notre cher Michel, hein, mais très cher. Pardon? Sylvie l'a très bien exprimé, effectivement, oui. Tu veux rajouter quelque chose, Michel? Dans le langage commun, un mal pour un bien, ça veut dire je souffre, mais ça m'apporte quelque chose de positif. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on souffre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la souffrance. Et finalement, certaines personnes disent oui, il est nécessaire de souffrir pour grandir. Ça, c'est une des expressions communément admises lorsqu'on n'a pas la compréhension de ce qui se joue en arrière-plan par rapport à la souffrance, par rapport aux événements souffrants qui nous arrivent. Cette expression ne devrait pas exister, en fait, quand on a la compréhension de ce qui se passe en arrière-plan, derrière les événements souffrants. Parce qu'il n'y a rien de bien derrière les événements souffrants. C'est pas vrai. Yes, 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 yes. Et ben voilà. Et là, je vais peut-être vous choquer, chers écoutants. Ceux qui sont avec nous là, c'est-à-dire en participation, non. Mais peut-être les autres. Et là, ce qui va être choquant, qui expérimente? Pensez-vous que c'est vous? Telle est la question. Nous disons que nous sommes sur cette terre pour expérimenter. Et ça, c'est difficile de l'entendre pour certains parce que c'est ce qui est relayé. Hein.
relayé dans le commun, hein, avec des écrits, hein. Rabâché, rabâché, hein, ça devient une vérité, hein. Nous sommes sur cette terre, même pas, nous sommes venus sur cette terre pour expérimenter, grandir, évoluer, donner la meilleure version de nous-mêmes, peut-être même laver notre karma pour une direction, de dire que j'ai compris, j'ai élevé mon niveau de conscience, afin de ne pas revenir et recommencer. N'est-ce pas? Que nous sommes là, la Terre est une école d'expérience. La réponse est tout autre. Ce n'est pas nous qui expérimentons. Qui est en nous? Qui nous traverse? D'où viennent les pensées? Qui expérimente à travers la forme qui est la nôtre? Et là, vous pouvez dire, tiens, ok, on peut admettre ou pas une forme de croyance. Qui fait tout ça? Qui expérimente? Eh bien, ici, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Est-ce que j'ai des... Ah, en plus, il y a des contrats. Ah oui, 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 oui. Dans ton contrat, on va trouver des réponses pas un peu partout. Dans ton contrat, tu as signé un contrat que tu as oublié pour vivre ce que tu vis. Alors vis-le dans la joie, avec merci, merci à ce vécu de souffrance. Et là, il s'agit de la souffrance. Tout le monde a son lot de souffrance. Alors nous pouvons toucher des domaines assez difficiles. L'handicap, les maladies, le suicide. Et la liste est longue. Et la liste est longue. Ceux qui commettent l'irréparable ou l'inacceptable, eh bien, nous avons tous signé des contrats pour vivre tout ça. Et alors, le fait de dire, OK, je l'ai signé. OK, je voulais expérimenter ça. La Terre est pour l'expérience de tous les mots, car la majorité de tout ce qu'on voit dans les réseaux, c'est que des mots, M-A-U-X, et les mots qui ne sont pas les nôtres, avec une forme d'illusion. Un petit peu de bonheur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Eh bien, c'est pas nous qui expérimentons tout ça. Et levez le voile sur tout ça. Alors, notre cher Johanne dit, je sens une forme de turbulence. Cristalline le confirme. Et la question, qu'est-ce que nous avons à saisir par rapport à toute manifestation dans notre chair et plus que ça, en nous, autour de nous, et ce que nous vivons à travers nous par des événements que pour certains, beaucoup, beaucoup, se disent la vie n'est pas belle. Et c'est une forme de lutte relutant. Alors ceux qui expérimentent à travers nous pour recommencer, amélioration, recommencement, pour certains on appelle la réincarnation, s'incarner, réincarner, et le cycle infernal se poursuit. Et le nouveau monde, c'est pour mettre un stop à ce re, et ce re, ce stop par l'éclairage et de comprendre qui nous met dans ce type de recommencement. Et nous n'avons pas signé de contrat, nous n'avons rien, et ce rien n'a pas de lien avec nous. Alors, afin de ne pas vous déstabiliser, nous allons prendre les questions. Et si les choses se disent ainsi, c'est qu'il y a un lien. Alors, Michel, elle dit, pas de bon, pas de mauvais, tout est expérience. Ben voilà pourquoi j'ai dit tout ça.
pas de bon, pas de mauvais. Mais très cher Michel, ceux qui le vivent, ils te disent c'est pas bon du tout. Hein. Beaucoup disent toujours pas bon. Je ne fais que souffrir. Voilà. Avec des petits peu, un peu de répit, hein, d'accord? Quand même, hein, il faut bien, hein, sinon, hein. Alors, est-ce que c'est OK pour toi, Corinne, Sylvie, par rapport à ce qui vient d'être dit? C'est pas assez rentre dedans, là? Un Non, peu, c'est pas. mais C'est Un la peu, vérité. un peu. peu, oui. Mais en fait, ce que tu n'as pas dit puis que tu dis régulièrement, c'est qu'on est support. C'est ça, en fait. On est des Ah oui, supports. intéressant. Ben voilà, c'est parce qu'il fallait que tu le dises toi, Sylvie. Ouais, nous sommes support. Puis nous et tout ce Quelle qui nous tremplée. entoure est utilisé pour justement Animaux. nous conduire dans les émotions, puisque les émotions, c'est la nourriture de ces choses. Et c'est Et ça, nous en fait. sommes intrusés par les pensées. Nous pensons que les pensées viennent de nous. Mm. Ouais. Et pensées génèrent les émotions, réactions. Donc, Mm. nous sommes dans un processus action-réaction dans le sens intrusion, réaction, miam miam, et on recommence. Plein d'événements. Donc, ici, il n'y aura pas de vie antérieure, vie parallèle. La vie, c'est ici et maintenant, dans le sens à chaque fois que je suis consciente dans la présence, j'inspire et j'expire, et là, hein, c'est pas quelque chose, en tout cas, dans la présence de ma vie, à chaque instant, c'est que je suis traversée et je suis malmenée à chaque instant. Et vous pouvez, ça, par contre, personne ne pourra le faire à votre place, par chacun de nous. Et on va se rendre compte qu'on est toujours ballotté entre j'ai pas fait ça, je dois faire ça, et bien sûr avec plein d'émotions, sans être forcément en lien avec d'autres. Nous pouvons être seuls et nous le constatons vraiment. On est bien, puis d'un seul coup, hop, on n'est pas bien. C'est intéressant quand même. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et de revenir faire des revues de votre vie, uniquement des revues de votre vie, c'est-à-dire chaque situation, la revoir, pas pour la vivre, la revivre de nouveau. Et il y a comme des formes de lumière. Ben oui, tiens, mais c'est un truc qui se répète au final. Mais la répétition, les scénarios sont propres à chaque individu qui font beaucoup ces choses-là, nous font douter et surtout font tout pour que nous ne soyons pas en lien avec qui nous sommes pour recevoir nos propres informations afin de découvrir la supercherie de tous les temps et que ça continue. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'outils, tout est orienté vers le soi. C'est que si nous vivons ainsi, c'est que nous avons un travail à faire. Or que le réel, le mot travail, c'est de démasquer toutes ces choses-là. Et ça, on n'y va pas. Ça s'appelle l'exorcisme quelque part, mais ça fait peur le paranormal. On y est. Et il n'y a pas de séparation entre invisible et visible. Nous sommes dans le même bain. Alors, et là, ma main a frappé. Waouh! Voilà. Mais si on ne le vit pas comme ça, on ne va pas le saisir. En tout cas, moi, je le comprends. Je sais de quoi je parle. Alors, je prends la question. Tiens, nous démarrons, chers de nous tous. Quel est le message de la nouvelle lune du 28 février? Là, ma main prend du blanc. Et bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, je laisse couler, je dis, dans le sens j'entends ce que je dis, comme vous entendez, donc au même niveau d'information, hein, j'entends en même temps que vous, je découvre le message en même temps que vous, et ma main dessine aussi, et je vous montre la forme qui s'est posée, et donc je vais laisser poser la forme en lien avec le message de la nouvelle lune que nous appelons nouvelle.
Déjà, il y a des tourbillons. Ah là, ça y est, terminé. Je dis beaucoup terminé, point, hein, parce que nous sommes en train de faire le point. Ah tiens, c'est beau, non? Alors, très chère participante, parce que là, je vois pas d'homme, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez peut-être partager ce que vous voyez par rapport à la forme vibratoire qui vient de se poser? Corinne, on voit bien, Sylvie? Oui, très Ok, bien. ok, Merci. ok. Tiens, Corinne, il y a un mot, qu'est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à cette forme avant Moi, de laisser couler le message? je vois comme des plantes qui sont dans une serre, qui sont entourées par un écran occultant ou protecteur, je ne sais pas trop. D'accord, Je vois qu'il y a de la vie à l'intérieur. ok, c'est beau, hein, la forme, elle est belle, hein, parce que moi, je vois Ouais, comme ouais, une ouais, feuille, oui, tout à fait, ouais. une fleur un peu. Ok, merci infiniment, Sylvie. Moi, Ah non, ton micro, Sylvie. il y a deux mots qui sont montés. Ouais. Beauté et illusion. Ah, j'aime bien. Ah, je vais le mettre beauté, illusion. Et toi, le mot, Corinne? S'il y a. Non, en fait, c'était une Ok, description que j'avais plus, oui. ok, ok, parfait, parfait. Alors, très chers participants, vous pouvez hein, écrire quelque chose qui vous vient par rapport à cette forme. Et bien sûr, si c'est ok par rapport au message que je vais laisser couler, qu'est-ce que peut-être des perceptions corporelles seront les bienvenues de les partager. Peut-être que nous aurons des perceptions communes. Voilà, tout simplement. Alors, tiens, il y a Joanne escargot. Ah, ok, elle voit un escargot. Ok, tout est relié, super. Joanne, elle dit fleur de lys. Oui, je vois une belle fleur moi aussi. Fleur de lys. Tiens, je vais noter lys. Parce que finalement, ces formes, après, je fais un résumé vibratoire où je prends toutes les formes qui se sont posées et par moment, je les transforme en mandala, peut-être pas. Et je participe, je partage. Oui, bah, c'est ma participation, bien sûr. Je partage ça sur Facebook et aussi sur ma page YouTube. Enfin, ma page, sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais mettre lys, le lys. C'est beau le lys. Escargot, why not? Ok. Et ce qui me vient, Nadia, aussi, c'est mise sous cloche. Ah ouais, mise sous cloche, ok. Ok, Corinne, merci infiniment. Merci. Fumée, feu. Je vais mettre le feu. Le feu nettoie. Hein. Oh, drapeau. Ah oui, tiens, bravo Joséa, drapeau du Québec. Eh ben voilà. Et ben voilà, ça nous confirme. Le Québec. Hein. Magnifique. Je vais mettre le Québec. Je vais mettre Québec-France quand même. Hein. Est-ce qu'on a tous Sylvie, tu peux faire un check, ça ne dérange pas. On est tous là, France et Québec, c'est tout? Par rapport à les personnes, apparemment, tu les connais, Sylvie, hein, non? Je sais pas. OK. OK. Je vais mettre France-Québec. Je vais mettre la fleur de Est-ce que je lys, Québec. Oui, vas-y, Sylvie. Ah, on ne t'entend pas, Sylvie, hein? On t'a pas Je entendu. vois, non, c'est ça, ce que je vois, c'est France et Québec OK, dans France-Québec. les commentaires. Ouais. Oui. OK. Cristalline dit forme comme une fleur de lotus en bas d'une forme serpent, année 2025. Fleur de Fleur de paix. paix. Ah, waouh, fleur de paix, magnifique. Le serpent ne se mord pas la queue. Ça, c'est bien, cristalline, effectivement. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, l'éternel recommencement, hein, c'est pas nous qui expérimentons. Donc l'école d'expérience, c'est pas l'école de l'être humain. L'être humain, humain, terrien. Et là, ça peut gêner. Notre terre est infectée par quoi? Bon,
prêt à entendre ou pas. En tout cas, voilà, on est là-dedans, d'accord? Enfin, en tout cas, si ça résonne pas pour vous, vous l'absorbez pas, ok? Alors, le serpent ne se mord pas la queue, il mourre. Bah oui, hein, vaut mieux pas, oui. Ou fleur de lys, il dit ok en dessous d'un embryon. Ah oui, embryon ADN. Ok, ADN, yes, 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 yes. L'ADN transformé, déformé, l'embryon. Bah oui, hein. Bon, en tout cas, apparemment, la Lune a beaucoup à dire. Ouh là là, beaucoup, beaucoup. Mais nous allons s'adapter à ce moment-là, pour ne pas parler de temps. Alors, merci, merci. Merci à qui nous sommes. Merci à la Lune, nouvelle, ancienne, Lune tout simplement. Alors, nous sommes en lien avec une forme de dérangement. Car lorsque nous parlons de Lune, et c'est ce qui est communiqué dans le sens des émotions, la Lune reste Lune, mais la Lune est une forme de beauté pour elle-même. Le message qu'elle communique, dans la forme qui est sienne, dans l'éclairage, dans le sens de qui elle est, pour la Terre et pour les autres terres, car terre, terre, il y a beaucoup de terre dans le sens d'une forme de vie qui donne la vie et qui redonne beaucoup de vie à ceux qui sont en lien avec la vie. Alors la Lune, dans cette nouveauté du nouveau monde, elle dit, vous êtes des êtres, que ce que vous êtes vous donne votre force et votre force vient de vous. Alors moi, Lune, Lune, de qui je suis, dans cet air qui est le mien, dans l'air qui est le vôtre, votre force, votre vibration vous remercie, et ce n'est qu'une manière de le dire, votre vibration est liée à votre forme et la forme reste uniquement la vôtre. Vos émotions, et je suis liée aux émotions. Alors moi je dis, je ne suis pas la force qui déstabilise ou qui vous déstabilise et que vous ressentez toute forme de perturbation et que vous me liez à qui je suis. Alors moi, j'ai juste ma force en lien avec la Terre, Terre-Lune. Nous sommes joie, la joie pour qui nous sommes, et nous vous transmettons notre joie de la vie, que je suis la vie, vous êtes la vie, la Terre est votre terre de vie. Alors moi, Lune, Lune, je ne dis qu'une chose, je suis liée à votre terre et votre terre est liée à moi, mais notre lien est un lien d'amour. Je suis Lune et je ne suis pas liée à vos désordres ni à vos émotions. C'est mon message de ce moment et ce moment est éternel, terminé, point. Eh bien là, du coup, ça fait le point. La Lune nous fait, elle n'est pas liée aux émotions. Ben, on dit, on fait le lien, hein, Lune, émotion. Je te donne la parole, très chère Sylvie, et si vous pouvez éventuellement, très chère participante, encore une fois, hein, c'est féminin, là, enfin bref, nous les femmes qui sont, où nous sommes en lien, de dire, je ne sais pas comment vous avez reçu ce message de notre belle Lune. Lune, 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 qui est juste la Lune. Alors, je donne la parole à Sylvie. Ben moi, je ne suis pas surpris du tout du message.
Ah oui, d'accord. J'ai longtemps cru que la Lune était liée aux émotions, mais aujourd'hui, le Moi, la désordre, première. pour moi, le désordre n'est pas causé par elle. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, tu viens de le confirmer. Oui, Et en c'est fait, ça, l'explicite. ouais, exact. Et je comprends que la Lune est liée à la Terre et que c'est une relation amour et c'est une relation de joie. Et que dans le fond aussi, que la force, notre force vient de nous. Oui, En fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir et que notre vibration est liée à nous. Donc, tout ce qui vient, tout le désordre qui est vécu, qui est ressenti, ben, ne vient pas de cela. Intéressant, hein. C'est dans la continuité de ce que je disais hein, au démarrage, hein, n'est-ce pas? Hallucinant quand même. Hein. Si vous suivez très chers participants, vous allez voir qu'il y a une continuité dans l'information. Et rien n'est dit par hasard. Moi-même, je suis étonnée. Hein, Enfin bref, je ne sais pas si vous êtes étonnés, mais moi, je suis étonnée la première par moi-même déjà. Et là, nous donnons la parole. Merci infiniment, très chère Sylvie, à Corinne, hein, voir ce qu'elle veut exprimer. Merci. Ce message a le mérite d'être clair et de remettre les choses au clair par rapport aux croyances qu'on a mis dans la tête des êtres humains. On leur a mis dans la tête que à la nouvelle lune, on pouvait avoir mal à la tête, on pouvait avoir des émotions, les loups-garous peuvent sortir, il peut y avoir des méchancetés, des crimes, un tas de bêtises qui sont dites dans ce sens. Et la lune vient ici, grâce au verbe qui coule de Nadia, vient de rétablir la situation en disant que la lune, elle n'y est pour rien. Tout ce qui se passe n'est pas du tout lié à la lune, mais à d'autres choses, des choses que l'on appelle autres. Donc, remettons les choses à leur place et merci à cette canalisation qui a remis les choses à leur place et les croyances leur a fichu une grande claque. Merci Nadia. Franchement, je suis étonnée. Moi aussi, je suis étonnée. Hein. Je suis comme vous. Hein. Enfin, comme Sylvie, pas très étonnée, mais quand même, parce que, on va dire, le cycle lunaire, ça agit sur les marées, marée haute, marée basse, voilà le côté. Mais là, qu'on entend les messages, c'est en lien avec les émotions, qu'elle n'est pas liée aux émotions. C'est ça le truc. C'est-à-dire le désordre émotionnel n'est pas lié à la lune. Et donc, quand on n'est pas bien, d'ailleurs, on ne sait même pas. Bien, pas bien. D'ailleurs, c'est vrai, je suis pas bien, mais on sait qu'on a une forme de perturbation intérieure. On n'est pas, comme on dit, les Québécois disent, je ne suis pas dans mon X, n'est-ce pas? Voilà. Je suis pas, voilà, je me sens un peu ballottée. Je me sens pas bien. Voilà. C'est comme pour les femmes, euh, quand elles ont leur menstruation, n'est-ce pas? C'est un peu ça. On est un peu. Et là, c'est le côté hormonal, donc ça n'a rien à voir avec, voilà. Mais il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, c'est vrai, hein, ça, ça déconstruit, en tout cas ce message, ce que j'entends, déconstruit une forme de croyance. Tout à fait. Hallucinant. Et là, nous allons passer au mot impermanence avant de passer à la big question qui pourra aussi répondre à celle de Michel et pour nous tous. De toute façon, c'est des messages pour nous. Hein. Voilà. Alors, le mot impermanence. Ah ouais, ok. Ah ben ça, oh là là, rouge sur rouge, ça va pas le faire. Hein. Eh ben, je vais le mettre sur comme par hasard, hein, parce que j'ai pratiquement plus de papier, hein, là, et du coup, j'ai pris ce qui me restait en noir. Eh ben, l'impermanence, ça sera sur du noir. Ouais. Et je vais l'écrire là pour ne pas oublier après. Et comme je ne sais pas, hein, nous rentrons toujours moi, je rentre toujours dans l'inconnu. Et Corinne, Sylvie, hein, on est habitués. On ne sait pas. Voilà, on découvre toujours. Et là, du coup, il me restait trois de ça, des feuilles noires. Voilà, ok. Et là, ça tombe bien. Et du Bordeaux. Enfin, Bordeaux rouge, magnifique. Alors là, vas-y. Voici la forme qui s'est posée avec l'impermanence. On voit bien, Sylvie, Corinne?
Je sais pas, peut-être Sylvie, peut-être Corinne, si vous avez envie de rebondir. Enfin, rebondir dans le sens si vous voyez quelque chose ou pas. Moi, j'ai envie de dire en rouge et noir, je dirai ma part, j'irai plus loin que ces montagnes de douleur. Donc, deux mots-clés, peur, douleur. On vient de découvrir un talent. J'adore les émissions. Un talent venant de Corinne, elle chante bien. Eh ben, merci pour cette note musicale harmonique en mettant le mot douleur, peur, c'est ça? Oui, c'est ce qui est dit dans cette chanson. D'accord. Oui, en tout cas, et là, ça tombe douleur, peur avec le mot impermanence. Intéressant, hein, intéressant. Et là, j'ai même pas lu vos retours. Attends, je pose la forme, je donne la parole à Sylvie. Après, je vais quand même checker un peu ce que vous avez, si vous avez si vous avez écrit des choses, très chères participantes, cachées. Voilà. Et là, je donne la parole à notre chère Sylvie. Et si vous voulez même intervenir sur ce que vous voyez. Moi, je vois une forme d'harmonie parce que il y a comme, pour faire du pouce sur ce que Corinne elle vient de dire. Et je dirais dans le coin gauche du dessin, je vois comme une forme fétale. Je vois comment dire, je vois de la vie qui s'installe dans cette. Ok, donc toi, tu le rattaches à la vie. Oui. Ok, super, oui. Et tu parles de ce côté-là, peut-être, Sylvie? Oui, lui Une ici, forme oui. fétale, Oui, fœtus? oui. Ouais, Là. incroyable, ouais. Ouais. Ok, je vais mettre fœtus quand même, hein. Je vais mettre fœtus, ouais. Fœtus embryon parce qu'il y avait déjà, voilà. Fœtus embryon, ouais. Une création, parce qu'en fait, on peut Yes, rattacher. création. Yes, création, oui, tout à fait. Création, et t'as dit quoi? La vie, la vie. Ok, je l'ai mis en majuscule. Ça fait beau, hein, franchement. Ça serait Oui. bien que je retrouve du noir parce que c'est plus joli, hein. Ouais, ouais. Il y a Ça quelqu'un qui fait joli. dit qu'elle voit un grand bouchon. Louise-Hélène dit qu'elle voit un grand bouchon. Ok. Joanne, elle dit, je vois le mot gel qui est liquéfié et il se dissout. Oui. Ah, Et Louise-Hélène était dans un gros bouchon, c'est ce qu'elle veut dire. Ouais. Elle vient d'arriver. ah, il y a Marie. Ah, coucou Marie. Louise-Hélène. Marie-Louise, excuse-moi, Louise-Hélène, parce que chaque fois, coucou Louise-Hélène, ça fait plaisir. Alors, encore une fois, le Québec se renforce. Vive le Québec, vive la France. Ah, j'adore. Magnifique. Franchement, ça me fait plaisir. Je suis toujours contente, moi, hein. Ok, ok, super. Alors, Louise-Hélène nous dit quoi? Bonsoir à vous, j'arrive, j'étais dans un grand bout. Ah oui, ben voilà. Là, comme tu es, voilà, là, tu es, ah oui, le bouchon. Ah oui, ok, ok. Ben, apparemment, hein, ça se débouche, hein. Non, je rigole. Mais là, on est dans un autre sujet. Mais franchement, le fait de le dire comme ça, je comprends parfaitement. Bien placé en plus, hein, par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Et Michel, elle dit commencement. Attendez, juste 2 secondes, très cher, je vais juste vérifier par rapport, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Non, 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 remarque, il n'y a pas eu de retour sur comment vous avez percevé le message sur la Lune. Je voulais juste voir s'il y a eu quelque chose. Il y a Cristalline. Ok, ça je l'ai lu. Ensuite, Joanne, elle dit oui, ADN en changement. Je ne sais pas si c'est lié à la première forme, c'est-à-dire de message, je sais pas, oui, impression de ce qui est. Ah ben non, ok, donc on est bien. Cristalline, oui, l'impermanence, ce qui n'est pas fond noir. Ah oui, d'accord, l'impermanence, ce qui n'est pas fond noir. Ok, là, par contre, merci infiniment, très chère Cristalline. Joanne, elle dit, oui, ADN en changement. Bah, ouais, 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 une forme de transmutation, transfiguration, on va dire. En fin de compte, ouais. Moi, je le rattache à l'ADN poubelle, qui est justement l'ADN
cette partie-là qu'ils ne savent pas à quoi c'est rattaché. Bah, c'est en lien avec, la réelle forme humaine. Mais là, ouh là là, ça peut être, déroutant. Johan, je vois le mot OK, OK, je OK et là, commencement, OK. Le thème ah oui, le thème groove, c'est ça? C'est un Le terme québécois, Sylvie? Je ne sais pas si c'est juste Québec. Il parle de mais groove, groovy. Vous avez jamais entendu parler, vous autres, de ça? Ça me Groove? dit quelque chose. Ah Ouais, si, en musique, ouais, en ouais, musique. groove, c'est OK. comme, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, dans le genre comme le funk. Ah oui, j'adore le jazz. Ça y est, j'ai compris. OK, OK. Donc cette forme t'a emmené vers ça, c'est ça, hein? Parce que oui, intéressant, merci. En tout cas, c'est bah, donc finalement, ce que tu poses, très chère Joséane, eh bien que, Corinne, elle a vraiment, donné sa perception en forme de musique, hein, donc ça va ensemble. Cristalline, dessin bordeaux, j'aime bien un fil harmonique comme le sang, vie, ouais, intéressant. Une forme également d'ampoule, tiens, intéressant, oui, tiens, en même temps, je montre en lisant la perception de Cristalline, notre très chère Cristalline, une forme également d'ampoule électrique à droite, vérité, éclairée, énergie, vie. Magnifique ta perception de la forme. Merci infiniment, Cristalline. Michel, fœtus, la vie, commencement. Intéressant. Cristalline, lune, beau message. Merci à vous trois. Merci à toi. OK. Alors, nous allons passer au mot impermanence. Merci, merci. Merci à qui nous sommes. Et ce remerciement est toujours dans le lien de la joie. Alors, que représente le mot impermanence? Lorsque vous ressentez une forme de désordre, et le désordre est ressenti en lien avec ce que vous vivez, et le mot ce que vous veut dire en lien avec chaque individu. Car chaque individu perçoit, reçoit, ressent, réagit par rapport à ceux qui sont liés à lui. Si vous saisissez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes vous et il y a les autres. Mais qui sont les autres? Beaucoup, beaucoup. Et beaucoup ne peut être défini car chaque individu est unique et son lien l'est aussi, afin de recommencer pour le bénéfice de ces choses-là. Seulement, ce que vous êtes peut peut-être se dire je ne comprends pas, mais cette réponse est aussi liée à ces choses-là afin de le dire et de le revivre et le redire et de trouver des pistes de solutions. Seulement, ce que vous vivez n'est pas lié à la réelle vie et la vie représente une forme de joie, de facilité et que votre vibration est agissante sur cette terre et que ces choses-là agissent et ils ont toujours agi depuis qu'ils sont et qu'ils ont utilisé une forme de vie que nous pouvons nommer forme humaine. Alors ça peut choquer, mais le choc, c'est que cette partie-là est à développer par situation et ici, il ne s'agit pas de générer une forme de crainte ou plus de déstabilisation, c'est que le mot impermanence est lié à une forme de perte, mais la perte n'a aucun lien avec la nôtre, que ceux qui nous mettent dans une forme
de ne rien savoir, une forme de perte du soi, dans le sens d'enquêter plus, de vouloir se lier à soi. Mais ce vouloir n'a aucun lien avec le nôtre, le désir non plus, et notre propre volonté se trouve ne pas être en lien avec la réelle volonté, dans le sens, si mon lien n'est pas voilé, n'est pas dans une forme d'ignorance, que ces choses-là nous rendent ignorants, afin de poursuivre leurs expériences, que toute forme d'expérience n'a aucun lien avec la forme humaine, que la forme humaine ne se fait pas et ne recommence pas pour recommencer et dire que ce que je vis est à vivre afin d'être dans cette certitude que ce que je souffre m'a permis d'être grand, car j'ai dépassé, et dans le dépassement, il y a le terme résilience, et plus de messages, que tous ces messages ne viennent pas de nous, et nous ne sommes pas des êtres, des forces à déstabiliser, à faire croire, à mettre sous cloche, et dans le sens de cette impermanence, que la vie va ainsi. Il y a des cycles pour le rattacher à la Lune, car la Lune n'a aucun lien avec nos émotions, que ces émotions viennent de ces choses-là, et que ces choses-là doivent être découvertes, et la découverte est, et elle le sera, car nous sommes des êtres terriens, que la Terre est liée à la forme humaine, et elle n'est pas liée à ces choses-là que nous n'allons pas détaillée, et nous appelons aucune forme que la forme qui est la nôtre. Alors l'impermanence n'a pas de lien avec une forme qui se poursuit et qui se de nouveau à chaque partie, de toutes les parties qui se placent dans nos vies, que nous appelons le vécu, et le vécu est une forme de répétition, et que nous avons vraiment à le vivre pour grandir. Alors ces choses-là ne sont pas permanents, et que notre permanence délogera toutes ces formes impermanentes, mais leur impermanence est une forme de permanence dans le recommencement. Alors recommencer pour nourrir ces choses-là qui font de nous des êtres incertains, et que nous ne sommes pas des ignorants, que lorsque nous le découvrons, toutes ces choses-là se découvrent, et dans la découverte de ces choses-là, que les choses se placent, et que ce que nous sommes fait, crée, et la création est de toute beauté, et que notre vibration amour fait, fera, et nous faisons, et nous avons toujours fait, afin de remettre ce que nous sommes dans l'éclairage, et que le voile de ce format qui n'a pas de lien avec le nôtre, dans le voile, n'aura plus lieu d'y être terminé, point. Merci. C'est dit d'une façon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais ça a répondu. Tiens, je donne la parole à Corinne, Sylvie, comment elles ont entendu le message. Mais je sais qu'il faut s'accrocher là. Enfin, je le sens comme ça. Je donne la parole à Corinne, Sylvie, comment elles ont, ou ce qu'elles ont envie de dire, ou qu'est-ce qu'elles ont ressenti, je ne sais pas, voilà, c'est libre. Magnifique message, merci. Il y avait tout dans ce message, et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine écoute, Ouais. une certaine habitude d'écoute. On a dit au départ, c'est une émission de méditation. Pour saisir, et il y a eu beaucoup de liens, beaucoup de choses qui ont été posées. Ouais. La notion d'expérience que l'on croit, que beaucoup de personnes croient qu'elles expérimentent quelque chose, alors que non,
l'être humain n'expérimente pas. Ce sont ces choses autres qui nous font subir ces expérimentations. Donc ça a été dit dans la canalisation. Il y a eu tellement de choses que je vais être incapable de tout dire, que ces choses-là autres ne nous font que répéter des éléments souffrants, nous remettre dans la roue et j'allais dire nous empêche, mais c'est pas le terme que je cherche. Ouais, allez, je vais dire nous empêche de créer notre vie, de vivre notre vie. Ces vies autres nous imposent leur vie à elles. Des formes de non-vie. Une forme de non-vie, mais c'est une vie aussi, évidemment, qui nous manipule, qui nous fait subir des expériences, des désordres. Et elles ne font que répéter, 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 répéter. Et depuis que l'homme est sur cette terre, c'est la même chose. Et ce que disait aussi la canalisation, c'est un point clé, c'est que c'est par la compréhension de ce qui se joue en arrière-plan que l'on avance, nous, en tant qu'êtres humains, pour ne plus subir ces répétitions, tous ces désordres. Alors, Joséanne dit dans le commentaire, le désordre ne va pas durer éternellement. Oui, peut-être, à la condition que chacun d'entre nous, individuellement, comprenne ce qu'il se joue derrière chaque événement de notre vie, éclaire ce qu'il se joue derrière chaque chaque événement souffrant de notre vie. Voilà. Merci Nadia. Merci infiniment, très cher. Merci infiniment, très cher. Oui, c'est vrai. C'est les points souffrants, ouais. Les points souffrants. Et même, vous pouvez peut-être le dire, même les points de bonheur, ils sont éphémères et la souffrance recommence. Hein. Voilà. On a des moments quand même, hein, voilà. Mais là, hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et voilà. Et on essaye. Tout le monde essaye. Et depuis que c'est des questions existentielles, hein, et les questions existentielles ont toujours existé. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont vers la voyance et la médiumnité est en poupe. Pourquoi? C'est parce que les gens souffrent. Les gens, voilà, ils veulent. Et en même temps, nous rentrons aussi dans l'ère de la consommation. Je veux consommer rapidement, avoir les réponses rapidement. Sans vraiment, si tu peux me régler le truc, si tu peux, voilà, si tu peux être mon sauveur, c'est encore mieux. J'ai pas envie de faire un effort, moi. Mais même pas, il n'y a pas le mot effort. Même ça, c'est bloqué. C'est que c'est pour rester comme ça. C'est pour rester finalement toujours sous autorité. Ah ben oui. Par le système, par les gens, par tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autonomie, pas d'autonomisation, pas dans le sens que mes informations, c'est les miens et ne viennent pas des autres, et c'est uniquement ma source, c'est-à-dire ma force. Je ne suis pas au service de qui que ce soit au niveau information, car ça va crescendo aussi. Tout ce qui est canalisation, le channeling, ça monte, hein. Ça monte, hein, vraiment, nous sommes dans cette ère-là. Et beaucoup de désinformation. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est la vérité, c'est, voilà, Aura, éclairage ou Nadia, non, c'est un constat. Il est important que nous soyons, comment dirais-je, alertés sur toute forme de manipulation. Juste ça. Alors, merci infiniment. Je donne la parole à Sylvie. Peut-être qu'elle a envie de dire autre chose, plus, moins, je ne sais pas. Ben, j'ajouterais, Nadia, par rapport à ce que tu dis, et ce que Corinne aussi a dit, en tout cas pour ma part et pour la part de Corinne et de Nadia, c'est que ce qui est dit aujourd'hui, on le vit dans notre chair. On le vit dans notre chair, donc c'est pas des choses qui sont avancées, en tout cas pour moi, là, sans être appuyé par un vécu. En tout cas pour moi, c'est très clair. Ça a été vécu dans notre chair, toutes les trois. Donc, c'est une affirmation qui est appuyée vraiment. Donc, c'est pas du n'importe quoi, là. C'est vraiment, c'est vrai.
On sait que ça existe, c'est ça que tu es en train de dire, Sylvie. Oui, Hein? oui. Ah oui, 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 on sait que ça existe, hein, mais alors Oui, là, oui, avec la manipulation. tout Hein, à si moi, fait. ma canalisation est comme ça, c'est que hein, je sais de quoi il s'agit. Hein, c'est pas juste, il n'y a pas de croyance, hein, c'est du Non, vécu. tout Mais à fait. vraiment, vas-y, Ici, Corinne. Et ici on comment je le dis, c'est oui, parce que stop à absolument. tout ça. Voilà. Yes, absolument. Et si c'est affirmé, c'est qu'il y a aussi eu une espèce de... Je comprends pour les gens qui sont là, qui, pour eux, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ce genre de message-là. Mais pour nous qui sommes, je dirais, peut-être plus Averti. avertis ou habitués, il y a une forme de crescendo qui s'exerce Ah aussi. ouais. Vous allez voir que plus vous allez entendre et plus vous allez aussi le vivre dans votre chair, vous allez le comprendre aussi. Là. Tu sais, demandez-vous pas d'intégrer ça demain matin. Pour nous, ça Ouais. a été fait aussi là, sur une période de temps. Ça a été vécu dans la chair pour le mieux le comprendre, l'expliquer, qu'est-ce qui se vit derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous partage ces choses-là parce qu'on les a vécues. Ça a été, oui, ça a été difficile. Mais tu parlais de l'impermanence. Il y a une chose, c'est qu'en fait, le caractère impermanent de ces choses, c'est qu'en fait, une fois qu'on comprend, une fois qu'on a saisi qu'est-ce qui s'exerce, qu'est-ce qui se joue, ben, ils ne peuvent plus agir sur nous. Ils ne peuvent plus agir sur nous parce que le fait de savoir, d'élever notre niveau de conscience et de comprendre ce qui se vit vraiment, ça fait en sorte que c'est nous qui reprenons notre pouvoir parce que la toute-puissance est en nous. C'est nous qui sommes les êtres aux commandes, comme dit Nadia. Et la Terre est une Terre de forme humaine. Hein? Ça a Oui, été dit souvent. qu'on a découvert, oui. Yes. Terre-homme, ouais. Homme terrien. Incroyable cette histoire aussi. Enfin bref, Oui. moi, j'hallucine, comme elle dit, Sylvie, j'hallucine, ouais, ouais. Voilà. Et nous sommes dans l'ère de la révélation et à tous les niveaux, à la politique, c'est du n'importe quoi. Et tout dépend des pays, non, mais c'est un truc. Nous sommes dans l'ère de la révélation. Mais de quelle révélation s'agit-il? Si c'est pour ramener ce qui a été écrit, ou peut-être, tiens, je fais une petite parenthèse. C'est pas parce que tout le monde dit la même chose, c'est la vérité. C'est pas parce que c'est tout le temps répété que c'est la vérité. Et je sais de quoi je parle là, même dans la dynamique de groupe. Le collectif, si tout le collectif parle la même chose, il a raison. Ben moi je dis non. Ben non. Puis avoir dans, je sais pas, 1 million, un a raison, le reste n'a pas raison. Et c'est pas le mot raison ou qui a tort qui a raison. C'est des informations qui sont répétées, tellement répétées que ça devient une vérité dans le sens croyance, conditionnement. Et nous sommes dans l'ère de revoir pourquoi je crois, comment je sais que je sais, comment je sais que je crois. Même ça peut un peu dérouter. D'où me vient ce que je dis de manière certaine? Juste ça. Déjà, c'est un bon début. Il y en a qui ne revoient pas, hein, ou peut-être qui ne pourront pas. Mais c'est intéressant de revoir les certitudes, de tout remettre en désaccord peut-être. Non, juste de dire d'où vient cette information, même si vous l'entendez, d'où vient avec, et là je fais encore une autre parenthèse, avec l'IA, c'est-à-dire ces algorithmes qui font des synthèses. Ce n'est pas aussi une vérité, car l'IA est basée sur une approche statistique, avec une forme de corrélation. Et là, ce n'est pas la peine pour rentrer dans ce type comment est développé, qui se nourrit des informations, de beaucoup de données, nous nourrissons tout ça. Et ceux qui sont et qui savent qu'est-ce que c'est les statistiques, il y a toujours des biais, ce qui veut dire il y a toujours des écarts types dans le sens des risques d'erreur. Donc, il n'y a pas de précision et il n'y a pas de vérité, puisqu'il y a des erreurs.
Et l'IA va toucher tous les domaines de la vie, y compris la santé. Nous sommes dans un ère, la vigilance devient de plus en plus notre force de se dire, si j'utilise tel truc ou tel truc, quelle est la nature ou quel est le degré de fiabilité par rapport à tout. Mais si vous êtes dans une direction de chercher par vous-même, vous trouverez seulement toutes les informations ne sont pas vérité. Juste ça. Donc, c'est intéressant de se poser la question, d'où vient l'information? Et nous, moi, Corinne, Sylvie, nous utilisons ChatGPT. Pourquoi? Juste pour, et c'est intéressant pour nous. Ça va vite. On demande aussi quelles sont les sources. Et nous avons un exemple, big gros mot. Et en général, Corinne fait aussi un état des lieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière par rapport à ce que les autres disent? Et moi, après, je canalise. C'est intéressant d'avoir 2 types d'informations. Et par moment, il y a un décalage. Juste ça. Donc, c'est important de revoir toutes les informations qu'on est censé ou pas absorber. Pas pour critiquer, mais pour le savoir vraiment. Ne pas prendre tout ce qu'on nous dit comme vérité et remettre aussi en question ses propres vérités. Et moi, je suis la première. Alors, nous poursuivons. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on va à la question, que beau message, tout est… Alors, ok, juste pour… est-ce qu'il y a eu des choses, Corinne, où j'ai loupé des choses? Non, fœtus. Le désordre ne veut pas durer, ok. On peut souffrir toute notre vie et ne jamais comprendre. Ben oui, Joséanne, je suis d'accord. Ouais, non, mais c'est dommage de ne pas comprendre, ouais. Parce que là, du coup, hein, désolé, hein, ne pas comprendre, c'est recommencer. Hein. Donc, moi, je ne suis pas pour les réincarnations, tout ça. Je ne suis pas là-dedans, non. Bref, je suis… Non, rien du tout, de toute façon. Cristalline, beau message. Merci infiniment, Cristalline. Tout est dit. Merci. Nadia, Corinne, Sylvie, merci à toi, très chère Cristalline, d'être toujours avec nous. Vraiment, vraiment. C'est très honorable et appréciable de ta part. Rejoint comme le dessin une clé de vie. Ah oui, c'est vrai, magnifique. Joanne, ça c'est quand on comprend, on ne vit plus ce mal intérieur. Oui. Non, et même si on le vit, très chère Joanne, eh bien ça passe vite. C'est-à-dire le retour à l'équilibre se fait plus rapidement. Parce que tu sais ce qui se passe. Parce que ça repasse. Hein. Oh là, nous sommes là où ça va être encore un choc, nous sommes programmés pour ça. Bah oui. Nous sommes programmés pour penser. Tout est programmé. Donc, quand on parle du libre arbitre et le choix, désolé, hein, il n'y a aucun libre arbitre, aucun choix. C'est aussi choquant. Donc, il est là de placer nos propres ordres. Ordre contre ordre. Voilà, confronter ces choses-là. Alors, voilà, encore un autre niveau d'information. Cristalline. Ah, les lanceurs d'alerte. Ah oui, oui, mais de quelle alerte s'agit-il hein? Ok, alors maintenant, nous passons, merci infiniment, hein, parce que j'ai beaucoup parlé aussi. Oui, peut-être, nous sommes aussi dans une forme de lanceur d'alerte. Alors, qu'est-ce que nous avons… Ah oui, oui, alors, je reprends juste, vous rappelez la question, il me semble, c'est de notre cher… Alors, je sais pas si… Je crois que c'est Joanne, hein, ou je me trompe pas. Il y a Michel aussi, même si ta question… pareil, hein, je me sens pas bien, je sais pas, un truc comme ça. Mais la question que j'ai notée, qu'est-ce que nous avons à comprendre, à saisir par rapport aux manifestations corporelles vécues présentement?
Alors, par rapport aux manifestations corporelles, par rapport aux manifestations peut-être désagréables, hein. Ben oui, désagréables, ou dans la souffrance peut-être, désagréable, allez hop. Parce qu'on entend, ah ouais, là, ça… Et puis on a fait le lien avec la Lune, c'est pour ça que ça a été posé comme ça. Alors, voici la forme très très chère pour nous tous, hein. La forme, elle ressemble un peu, enfin pas très, mais je vais vous montrer juste celle de l'impermanence, comment elle s'est posée, voilà. Et là, pas la même chose, mais voilà. Là, par rapport à la forme vibratoire, par rapport à cette question qui interroge notre instabilité émotionnelle. Alors, quand j'ai dit notre, je mesure le nôtre, hein, ce qui n'est pas notre, et que ça devient nous, forcément, parce qu'on ne fait pas cette distinction. Alors, je donne la parole, Sylvie, Corinne, je ne sais pas, si elles ont envie d'exprimer une perception. Ah, j'aime bien Sylvie. Non, moi, alors, je vois, Sylvie qui prend la parole. moi, je vois vraiment, excuse-moi, mais je vois une Il n'y a tête. pas d'excuse. Je vois une tête, puis même comme une tête un peu diabolique. Excuse-moi là, du mot. Ah, c'est ce qui t'est venu pour Ouais, un peu toi, diabolique diabolique. avec la petite queue au bout, là. C'est comme la tête avec juste le bout de la queue. D'accord. Ouais, c'est ça. Un cerveau en ébullition. Ok. Parce qu'il y a des pics, il y a beaucoup de pics. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est ta perception de cette Oui. forme. Oui. Ouais. Tu la vois comme une forme qui pique, un peu pique, dans le sens dérange. diabolique, quoi. Oui, Qui ouais, dérange. un peu Tu la vois comme une diabolique. forme dérangeante. Ok. Yes, tout à Ok. fait. Merci infiniment, très chère Sylvie. Et Corinne, peut-être, qu'est-ce qu'elle a envie? Oui, alors, je vois un masque. Il y a deux parties dans ce dessin. Je vois un masque d'un côté et de l'autre côté, Ouais. je vois la verticalité. Mais tu as raison, Corinne, hein, il y a bien deux parties parce qu'ils sont pas liés, hein. Oui, je vois bien deux parties qui Oui. sont pas liées. Ouais. Il y a ce qui n'est pas et il y a ce qui est. Ah, La verticalité de l'être humain qui est relié à lui-même, aligné à lui-même. Et il y a le masque, il y a la fausseté, l'illusion, tout ce qui n'est intéressant. pas. Intéressant, le masque. Waouh. Le Mais masque, c'est notre l'illusion, côté oui, l'ignorance, yes. par rapport à Tromperie, oui. ça. Continue, Corinne, excuse-moi, j'interviens comme ça sur ta Non, parole, mais c'est c'est pas tout. OK. Ça rejoint ce que disait Sylvie par rapport à la tête. Moi, je vois un masque, mais c'est la même chose. C'est un masque, Yeah. ça peut être très effrayant, effectivement. Mais de l'autre côté, néanmoins, je vois la verticalité de l'être. OK, intéressant ta perception. Merci infiniment à vous deux. Merci. Je vais mettre le masque, yes. Masque, et là, il y a le mot être-té. Une forme de verticalité, oui. Bon, Verticalité, intéressant. Joséanne dit tête de chef de tribu. Ah oui, d'accord. Qui pointe du doigt un génie OK, qui sort de la théière. intéressant. Oui. Là, on a le génie, tu sais, on frotte Aladdin, tu sais, la lampe d'Aladin. Ah oui, à vos ordres. C'est ça qu'elle veut exprimer, c'est ça? Un génie Ah qui oui, sort tiens, de je la vois, un génie qui sort de la théière. théière. Intéressant, intéressant, oui. Un escargot qui sort de sa coquille, qui grandit comme un insecte qui pose son pied à une spirale énergétique. Cristalline. OK, merci infiniment. Joséanne, OK. Ouais, qui pointe du doigt, intéressant aussi. Tête de chef de préfet qui pointe du doigt. OK, José, oui, du genre Aladdin. Oui, effectivement. Qui sort de sa coquille maison, qui grandit comme un insecte qui pose son pied. OK, merci. Alors, oulala, OK. Donc ça, c'est la dernière question. Ah oui, OK. Alors, qu'est-ce que nous avons à saisir dans cette question qui n'est pas la nôtre, dans le sens un être qui est lié à sa réelle force,
et que sa réalité est tout autre. Il y a comme une forme de séparation entre la toute-puissance de l'être dans une forme de réel et dans la réalité, il y a une dissonance, un écart. Alors je fais un point. Vous entendez deux termes, réel, réalité. Et lors de l'émission du 31 janvier, c'est ça Corinne, Sylvie? Du 31 janvier, il me semble, c'est là, hein, il me semble là, oui. Je me trompe pas? C'est là, ok. Il y a eu un éclairage sur que représente le réel et la réalité. Et d'ailleurs, c'est même une question qui a été emmenée par Cristalline. Mais c'est la grande question. Voilà. Et que ce réel et sa réalité, dans le sens invisibilité, visibilité, c'est encore une autre manière de voir les choses. Alors, juste pour que il y ait une forme de compréhension que qu'est-ce qui fait que ce que nous sommes, qui n'a aucun lien avec ce que nous représentons de nous, en termes forme physique, que pour beaucoup, il y a beaucoup de souffrance dans le sens corporel et beaucoup de dysfonctionnement dans le sens désordre que nous appelons maladie. Et dans le langage des oiseaux, pour faire juste le lien, le mal a dit, le mal ne dit pas. Le mal n'est pas. Et ce qui est dira. Même dans cette manière de le dire, ça remet de l'ordre. Le mal n'a pas de lien avec la forme toute puissante que ce que nous représentons dans le sens de cette manifestation de notre forme humaine physique, que ce que nous vivons, nous voyons de nous, que c'est notre forme. Alors, qui sommes-nous? Qui est la réelle? Ou comment peut-on représenter notre forme? Et comment est notre forme réelle? Que ce que nous voyons, nous disons avec certitude que l'être humain est défini ainsi, les caractéristiques sont comme ça, et que si nous sommes comme ça, définis par les autres, communément écrit, devient notre vérité, avec beaucoup d'identification et beaucoup d'étiquettes. Il y a beaucoup d'outils qui placent beaucoup de direction par rapport à ce que vous êtes, ce que vous pouvez être et ce que vous étiez. Voyez-vous, cette question emmène à plus de développement dans le sens que représente être humain, la forme qu'il voit de lui, et le mot humain veut dire il n'y a pas de séparation entre masculin ou féminin. C'est juste la forme humaine et tout ce qui est vécu dans le désordre. Cette question emmène qui génère tout ce dysfonctionnement dans une répétition qui devient et qui est et qui a toujours été dans une forme de vérité, afin de renforcer, de croire plus pour ne pas être, pour ne pas découvrir sa propre vérité, afin de remettre de l'ordre dans cette façon de vivre qui n'est pas celle de la forme humaine, que la Terre
éther, et nous sommes des terriens. Alors terre, terre, terre qu'elle est, nous sommes ce que nous sommes, et ce que nous sommes n'a aucun lien avec tout désordre. La lune, qui est lune, le lien à la terre est un lien de vie, que la vie est éternelle. Notre forme est éternelle. Le lien à la forme physique, dénaturée, programmée pour une souffrance, et la souffrance, pour ces choses-là, est éternelle. Pour recommencer de nouveau dans d'autres formes, et cette forme se déforme plus, et le plus de ne plus se lier à elle-même. Et là, il n'est pas nécessaire de développer plus, car l'extermination de la forme humaine n'a aucun lien avec elle-même, elle a un lien avec beaucoup de choses, et le système, ce qui est vu, représenté, est une forme de désorganisation, de désinformation, afin que le lien ne se fait pas, le lien est toujours là. Alors une minorité peut-être, mais la minorité devient une majorité, mais il n'y a pas de séparation entre mineurs, majeurs, c'est juste pour dire forme une et le collectif dans chaque partie est lié à elle-même, le collectif est glorieux et la gloire nous revient pleinement et dans toute déformation, et nous pouvons vraiment, vraiment, dans l'ordre qui est le nôtre, contrecarrer, et ce n'est pas la guerre, c'est juste de reconnaître les choses telles qu'elles sont, qui ne sont pas de nous. Alors la question que représente ou que nous avons à saisir par rapport à tous ces désordres, et vous avez lié ça à une forme d'augmentation énergétique, dans le sens d'un autre niveau énergétique, alors vous avez une forme de vérité pour votre manière de voir les choses, car votre énergie est toujours la vôtre, et votre énergie, votre vibration vous emmène à vous-même. Et ici, pour partager ce qui est à entendre, car ce qui est entendu vous dit oui, ça c'est ça, et surtout que la souffrance ne pas de moi, et ça c'est pas ça. Voilà pour ce message, et merci pour vos retours. Merci. Je remonte de nouveau et je donne la parole à Sylvie, Corinne, et ça ne donne pas les détails, bien sûr. Comment vous avez perçu ou comment vous avez entendu le message. Et pareil pour vous, très chère participante. Je dois vous laisser à Cristalline. Merci, merci à toi. De toute façon, on arrive à la fin, là. C'était la dernière question. Nous arrivons à la clôture. Nous clôturons avec cette question de libération. Dans la compréhension, bien sûr. Alors, beaucoup a été dit, hein? Mais, oui. ta dernière phrase résume assez bien là, que la souffrance n'est pas de nous. En fait, on peut ressentir dans le corps physique cette souffrance, mais elle n'est pas de nous. Elle est créée par ces formes autres. Mais c'est pas ce qu'on veut nous faire croire, par exemple. Là. On veut nous faire croire que c'est normal de ressentir ces souffrances dans le corps à cause de l'énergie vibratoire. C'est ce qui est véhiculé actuellement. Donc, il y a beaucoup de questions que les gens se posent en lien avec ces mots, MAUX, dans le corps. Ouais. Qui sont des désordres. Qui sont des désordres, ouais. en fait.
Ouais, c'est-à-dire, est-ce que c'est lié à que la Terre bouge en vibration et que nous bougeons en vibration et donc ça crée une forme de réharmonisation, une forme de transmutation, ça ce qui est dit aussi, hein, une Oui. forme de, on- et là c'est lié à l'ADN hein, aussi, une Mhm. forme de, une forme de transmutation, de mutation. Alors, Mhm. encore un autre message avant de donner la parole à notre Corinne, cette question, et donc il fallait que, enfin il fallait, c'est comme ça que ça fonctionne. Le message a été délivré. Mhm. Sylvie intervient. Il y a un autre message qui arrive là, dans le sens qui se complète. Mhm. C'est que cette question est liée aussi au mot mutation. Il y a des choses qui se passent et que ça se fait naturellement. Et lorsque nous ressentons une forme de déstabilisation, et si nous sommes dans la présence et pas dans l'absence, et c'est dans l'absence que le désordre s'accentue, lorsque nous sommes vraiment présents, pleinement, nous ressentons, nous accompagnons même ceux qui savent scanner leur corps, peuvent justement remettre. Et ce n'est pas quelque chose à faire, car notre toute-puissance, instant après instant, il y a une remise à l'ordre dans le sens de l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Ça se fait naturellement. Mais si les croyances sont là, donc c'est une ouverture à toutes ces choses-là qui nous mettent dans l'absence et qui accentuent dans une forme de réponse à la programmation, aux ordres qu'ils passent et qu'ils repassent instantanément, et le jeu et les scénarios se poursuivent indéfiniment, et nous pouvons justement, par la présence et cette toute-puissance, stopper. Non, car le stop se fera, de le savoir, et là vous dites oui à l'être que je suis, à ma force, et je suis là afin que ces choses-là ne désorganisent pas davantage et ne placent pas d'autres ordres. Voilà, ça se rajoute, et c'est aussi en lien avec l'ADN, mais ici, ça ne peut pas être développé, ça se fera en privé, car il y a beaucoup de choses à délivrer, car beaucoup de choses peuvent être pas entendues et ça peut créer des désordres dans le sens des croyances. Alors, je donne la parole à Corinne. Merci. Oui, pour revenir au message, la vibration de l'être humain est sa vibration et on peut ressentir certaines choses dans le corps, effectivement, qui viennent peut-être pas de nous, mais qui peuvent venir aussi de nous. Par exemple, ce que disait Nadia, alors je vais prendre un exemple qui n'a pas été nommé là, la montée de Kundalini qui se fait toute seule, qui se fait naturellement. Or, on voit par-ci, par-là des soi-disant thérapeutes qui vont vous faire monter soi-disant la Kundalini, qui vont faire ci avec des gestes et tout. Mais est-ce que ce qu'ils font vraiment, c'est une montée de Kundalini? Absolument pas. Mais est-ce que ce serait pas un appel à autre chose, à créer plus de désordre? Eh bien oui, bien sûr que oui. Voilà. Pour moi, Intéressant, c'est oui. Pour moi, c'est clair que ce ne sont pas des montées de Kundalini, mais que ce sont des appels à des intrusions dans notre corps. Donc, attention, danger. Intéressant, merci infiniment Corinne. Encore un autre niveau d'information. Le mot Kundalini a été déjà aussi canalisé. Un mouvement ascendant-descendant. Et c'est vrai. Dans une autre expression courante, ce qui me vient là, ce n'est pas canalisé, mais dans le sens où quand l'élève est prêt, le maître est là, c'est ça? Ça se dit comme ça?
mais c'est pas. Et donc, quand le génie, non, quand on frotte, non, je sais pas, je fais le lien avec le Aladdin, non. Sortons de ça parce que ça sort pas. Voilà, c'est juste fait allusion, un truc rigolo. C'est vrai. Nous sommes dans une ère différente. D'ailleurs, on dit, si nous vivons ce que nous vivons, c'est que il y en a qui parlent beaucoup d'apocalypse, l'ascension. Il y a une forme d'urgence. Il y en a qui disent: «Ah, ce que j'ai pas raté le train». Là, on est dans, bien sûr, hein, dans l'ère de la spiritualité, hein, d'accord? Dans le sens, voilà, spiritualité, spiritualisme, enfin bref, il y a tellement de choses. En tout cas, le lien à soi. Ben, cette énergie, quand on la vit vraiment, on sait qu'il y a quelque chose et je sais de quoi je parle parce que c'est du vécu aussi. Quelque chose qui est là, mais on sent, hein, cette énergie-là. Enfin moi, en tout cas, quand je l'ai vécu, c'est simple, hein, je m'allonge tout de suite et je laisse passer. Donc le corps tremble, c'est pas la commande: «Ah tiens, je vais faire ça pour me faire monter ma banane». D'abord, je connaissais même pas. C'est un truc de voilà, c'est la boîte noire. On sait pas. Personne ne peut vous monter ou faire descendre votre Kundalini, c'est une énergie de vie, la nôtre. Tout le corps tremble, hein, même les dents. Et après, hop, il y a comme des vagues. Moi, j'ai vécu des vagues, hein, des vagues, des vagues. Et à un moment donné, hein, je vous le dis, hein, comme je vécu ça, je me disais: «Ouh là là, et si je vis ça si par exemple je suis à l'extérieur ou dans un lieu qui est, je suis pas chez moi». Et donc l'énergie choisit le bon moment. On est chez soi, c'est incroyable parce qu'à l'extérieur, tu vas pas t'allonger par terre ou sur voilà, c'est pas possible. Ça aussi, c'est impressionnant quand même, hein. Mais personne ne le fera à votre place. Et pour les femmes, ce type d'énergie qui est la vôtre, personne ne peut. Et là, je le dis, hein, bah oui, hein, c'est orgasmique, hein. Vous pouvez avoir des orgasmes spontanés. Je vous le dis. Ouais, c'est en le vivant que vous le savez. Sinon, ça c'est juste du blablabla. C'est vrai. Vous pouvez dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Le comportement bouge, mais là aussi, on peut se dire: «Ouh là là, ça peut être de la possession, ça». Il y a beaucoup de choses à dire sur la Kundalini. Mais moi, quand j'entends les gens parler de Kundalini, j'ai l'impression, ils l'ont conceptualisé. Je vais je vais taper dans le tambour, je vais faire monter ta donc il y a déjà un désir de faire quelque chose. Ça ne s'invite pas. On y a on c'est notre énergie ou pas. Surtout pas que quelqu'un vous fait monter quoi que ce soit. Naturellement, c'est le naturel. Alors peut-être que vous allez peut-être le faire, rien ne se passera. Peut-être, ça peut aussi générer d'autres et là, on peut avoir aussi vous ouvrez des portes, mais vous ne savez pas quelles portes vous avez ouvertes. Il pourrait y avoir vraiment une forme de possession. Donc, possession pour possession, il vaut mieux être seul, hein, moi je dis, hein. Comme ça, vous n'avez pas fait quelque chose pour ouvrir et que vous vous êtes, mis quelque chose d'autre. Déjà avec nous-mêmes, on n'est pas seul. D'aller encore appeler, c'est juste ça, c'est rigolo. Mais on n'est pas là pour pointer ceux qui font ou qui ne font pas, car chaque être est support. Les animaux le sont aussi et tout le monde fait de son mieux, seulement le mieux n'est pas le nôtre. Et les gens ne font pas ça peut-être pour certains, ceux qui sont dans l'accompagnement, ce n'est pas pour dire: «Je fais ça pour» ou «Je suis dans la manipulation». Non, mais c'est intéressant, c'est important pour chacun de nous de revoir ses croyances et de revoir son vécu ou de vivre vraiment ce que je vis. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui me traverse? Pourquoi je le vis ainsi? Pourquoi ça se répète? Peut-être c'est intéressant de lever le voile
sur mon vécu déjà, Kundalini ou pas, car ça, il n'y a ni appel, ça se passe et ça se passe déjà et ça passera pour tous. Voilà pour finir et merci, merci. Je fais juste un petit point. Si j'ai pas perdu, si les personnes sont toujours avec nous. OK. Ah tiens, Gilles! Coucou Gilles. Eh ben oui, hein, tu arrivé, hein, c'est la fin là. Bonsoir Nadia, Sylvie, Corinne, j'arrive à la fin. Oui, mais la fin est la bonne. Non, je rigole. La fin de la fin, tu vois. Merci Gilles. Bah, il y a le replay, hein, avec joie. En tout cas, tu t'es connecté. Je disais, il y avait que les femmes. Non, il y a Gilles avec nous. Eh bien, merveilleux Gilles. Tout ce que vous avez dit me parle. Ah ouais, super! Alors, si ce que tu as loupé, pas loupé, hein. Eh ben, écoute, merveilleux. Et ça nous parle, en tout cas, moi, ça me parle. Corinne, ça te parle? Les canalisations, oui, bien sûr. Oui. Sylvie, ça te parle? Tout à fait. Merci Tout à fait. infiniment. Moi, ça me parle, nous trois. Et Cristalline, je ne sais pas si elle est encore avec nous. Est-ce Non, que elle est ça te partie. parle? Elle est partie. José-Anne, est-ce que ça te parle? Michel, Joanne, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça a répondu? Et là, je ne peux pas monter. Si je peux avoir votre retour, ça serait sympa. Sinon, on se dit merci, merci à votre belle présence. Merci à nous. Et là, ah oui, oui, merci, la joie des oui. Magnifique. Eh bien, merci infiniment. Et ah non, je vais mettre ça comme ça. On est à 3, on se met. Eh ben voilà, super. Et là, en tout cas, moi, je dis merci, merci. À la prochaine. La prochaine, c'est quand elle se pose. Ah oui, la prochaine sera peut-être différente. Ouais. On aura un invité et c'est intéressant. Voilà. Voilà. Il y aura une personne en plus avec nous. José, Anne, merci, merci, merci. Merci, merci à nous. Et là, je donne la parole à… Et notre, juste, la Corinne, quand tu prends là, c'est juste pour dire quand est-ce qu'on aura le prochain live. OK. Et là, je donne la parole, je ne sais pas, Sylvie, Corinne, pour dire au revoir et dire ce qu'il y a à dire peut-être, je ne sais pas moi. Merci à tous. Et vous avez certainement vu qu'il y avait des liens entre les questions et le mot Ouais. impermanence. Il y a eu un fil rouge lors de cette émission, comme il y en a toujours, et Nadia le fait remarquer à chaque fois. Donc, il y a eu des révélations importantes ce soir, encore une fois. L'être humain est de cette terre, c'est un terrien. La Lune n'est en rien dans les bousculades que l'on reçoit, dans tous les désordres que nous pouvons vivre dans notre vie. La Lune n'est pour rien dans les émotions de ce que dit la Lune. Oui, il y a eu beaucoup de belles canalisations. Merci Nadia, merci à tous de poser vos questions, sans lesquelles l'émission ne pourrait pas exister, bien sûr. Alors évidemment, Nadia donc disait qu'il y aurait une autre émission sous une forme différente. Mais moi, je voulais vous dire également que nous avons tous un rendez-vous également le 21 mars à 20h30 avec l'émission de Guidance Voyance pour tous. Vous pouvez poser vos questions. Et Guidance Voyance pour tous, alias Heart Channeling, et qui sera diffusée en direct sur YouTube. Merci. Merci à tous. Avec deux invités surprises. Oui. Deux invités surprises comme la dernière fois, le 30. Ouais. Ça sera le 33e, c'est ça Corinne, hein? Oui, ce sera le 33e cercle. Le 33, mon ordre prime, stop au désordre. C'est ça, le 33, Corinne. Je ne sais plus l'année. De toute façon, on les a numérotés. En début d'émission, mais là, c'est bon, je suis dans le rail. C'est 33. En tout cas, merci à nous, merci à vous, merci à ceux qui réécoutent en replay, merci pour vos likes, merci par rapport à quoi? Tiens, vous pouvez écrire un avis aussi, ça fait toujours plaisir, hein? Tant qu'il y a la partie sur ma page, il y a, je pense, ça dépend si vous utilisez le téléphone ou le PC. Il y a à propos, vous pouvez dire, tiens, j'ai vécu
je sais pas, un like, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Il y a José, Anne, merci, merci à nous, oui, voilà. Et bien sûr, peut-être à réécouter. De toute façon, ça sera rediffusé sur YouTube. Vous pouvez le partager, c'est vrai, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce type de message, je vous l'accorde, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, hein, la facilité bat son plein et dans le sens de la sagesse, hein, ça rame, hein. La facilité dans le sens, l'afflux d'informations répétées. C'est facile, allez, hop, hop, hop. Mais là où ça nécessite la présence, une forme de méditation, mais pas méditation dans le sens d'écouter en étant présent à soi-même, ça, il n'y a pas foule, hein. Moi, je le dis, hein. Il n'y a pas foule. Mais c'est pas un souci. Nous sommes là. Et surtout dans la joie. En tout cas, bye bye. Bisous. Et à la prochaine. Merci. Merci, merci.